C'est la partie consacrée à l'invité de la semaine et pour cette édition du 11 entrant, l'invité est bien entendu exceptionnel. C'est un lion indomptable du Cameroun. Il a 22 sélections. Il a été capitaine de plusieurs sélections inférieures de l'équipe nationale du Cameroun. Avec lui, on abordera principalement les dessous de sa non-convocation, on veut le dire comme ça, problématique. Vous l'avez certainement deviné, ami internaute, c'est Martin Onla. Il est milieu de terrain de l'Hellas Verona du côté de l'Italie. Il est déjà calé en ligne, mais avant, Charles, on aimerait savoir avec vous s'il est logique, s'il est compréhensible de parler de non-sélection, de non-convocation problématique pour le cas de Martin Onla. Tout à fait, complètement, parce qu'on a là un joueur déjà qui a fait toutes ses classes dans les différentes sélections, qui a longtemps été performant, qui a un certain vécu dans cette équipe-là, qui connaît très bien le coach Rigobert Song aussi, et donc qui joue à un niveau important dans un championnat renommé, à savoir en Serie A, qui a un temps de jeu assez conséquent, qui a des bonnes performances, qui est polyvalent, bref, qui réunit les différents critères donc, de sélection en équipe nationale. Et aujourd'hui, on se rend compte, pour des raisons que nous tous nous ignorons, en tout cas moi en particulier, donc on se rend compte que au-delà d'avoir même mieux que lui au milieu de terrain, en tout cas ça reste mon avis, d'accord, non, on en arrive à se priver d'un joueur qui n'est peut-être pas donc le meilleur milieu que le Cameroun a connu, mais qui est un joueur qui a toujours fait son devoir, qui a toujours donc porté le maillot valablement et qui donc a encore des services à rendre à cette équipe-là. Et donc en allant dans une compétition aussi importante que ça nous laisse interrogateur vraiment. Et donc pour nous c'est important de savoir donc quelle est peut-être sa position par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Parce que c'est la question qui revient parmi nous et aussi parmi tous les Camerounais. Amis internautes, vous l'avez donc compris de la part de notre expert, la non-convocation de Martin Onla parmi les 49 joueurs du Rigobert Song est donc un sujet assez problématique. Et dans le professionnalisme qui nous caractérise, nous sommes allés vers le concerné. Il est en ligne avec nous du côté de l'Hellas Verona. Martin Onla, bonsoir et bienvenue dans le 11 entrant. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde et merci. Merci d'être parmi nous ce soir. On sait qu'il est aussi tard du côté de l'Italie là-bas et que tu es très préoccupé par des questions professionnelles. Et nous sommes très heureux de t'avoir ce soir, les internautes eux aussi. Mais j'aimerais te poser cette première question, Martin. Comment te portes-tu ce soir et comment se porte aussi ton club de l'Hellas Verona? J'aurais dit bonsoir. Déjà, je me porte très bien, par la grâce de Dieu. Je suis en santé jusqu'à cette fin d'année. Donc, tout se passe bien. Du côté sportif, le club, pour le moment, nous passons un peu des moments difficiles au niveau des résultats. Mais la saison, elle a très bien commencé et je pense qu'elle est longue. Et je me dis que cette saison, nous pourrons ramener des résultats et envoyer le club ou à la position où le club doit se situer. De toute façon, nous on te souhaite le meilleur en tant que compatriote. On souhaite voir l'Hellas Verona jouer à son meilleur niveau et surtout réussir une saison encore meilleure que celle d'actuellement. Alors, passons directement dans le vif du sujet. Il y a eu cette liste de Rigobert Song qui a été rendue publique hier par la CAF avec 49 joueurs à la clé. Et directement, on a tous retenu et surtout remarqué ton absence. Comment est-ce que toi, depuis l'Italie, tu as accueilli cette information-là de ton absence dans une liste de 49 joueurs camerounais? Comme je le dis toujours, le foot, c'est un métier collectif. Donc, on va rester dans le sens où il y a que le sélectionneur qui peut prendre la décision pour dire les joueurs qu'il a choisis. Donc, on va rester là-dessus. On s'est dit, c'est mon pays, c'est le Cameroun, il fallait faire une sélection. Peut-être le coach, il a, dans ses pensées, il s'est dit que je ne suis pas à la hauteur de ce qu'il recherchait. Et je pense qu'il a sorti sa liste. C'est dommage, ça fait mal, mais on doit faire avec parce qu'on est sportif. Et il y aura des bons moments et il y aura aussi des moments difficiles. Donc voilà.
Martin, on sait tous que tu as 22 sélections avec l'équipe nationale du Cameroun. On sait que la dernière de tes sélections remonte au mois de mars dernier. C'était face à la Namibie et où tu es entré en jeu. Et depuis là, il s'est passé exactement 6 matchs où on ne t'a plus vu dans les listes réellement du sélectionneur, alors que tu es d'ailleurs un joueur important, nous on le sait, dans cette équipe. Mais est-ce que quelque part il y a eu une approche? Est-ce qu'il y a eu des discussions entre le staff et toi? Est-ce que on t'a expliqué quelque chose par rapport à cette non-convocation depuis tout ce temps? Non, comme je l'ai dit, en tant que joueur, le plus important, c'est de s'occuper de ce qui se passe sur le terrain. Donc, il y a un staff technique. Le staff technique fait des choix. Et dans un match, on a besoin de 11 joueurs. Donc, c'est pas tout le monde qui va jouer. Donc, je pense que c'est le coach qui prend les décisions. Et moi, en tant que joueur, je n'ai qu'à accepter les décisions du coach et de continuer à travailler pour attendre le moment où j'aurai mon moment de démontrer que je peux encore amener quelque chose. Et ça n'a pas été le cas. On n'a rien lâché, on continue à travailler et le moment que ça viendra, on donnera toujours le meilleur de nous et voilà. Alors Martin, pour avancer, revenons un peu sur un épisode parce que là nous sommes aussi sur les grilles de compréhension de ce qui pourrait expliquer ton absence dans cette liste de Rigobertson aujourd'hui. On sait tous que sportivement, tu es l'un des joueurs les plus compétitifs côté camerounais aujourd'hui. Mais revenons un peu sur cet épisode du mois de juin dernier. Il y a ce stage et ce rassemblement qui devait se dérouler du côté de San Diego. C'était aux États-Unis lors du match contre le Mexique. Et on se souvient que tu étais présent dans la liste des joueurs qui avaient été convoqués pour ce stage-là. Mais après, au final, on ne t'avait pas vu dans le rassemblement. Alors, il s'est dit beaucoup de choses chez nous ici au Cameroun. Tu sais, ça parle de part et d'autre, ça dit tout. Et par la suite, il y a une vidéo qui était sortie dans l'espace public qui te montrait, je vais le dire comme ça, en boîte de nuit. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de ce rassemblement de San Diego, Martin Onla? Comme je le dis toujours, moi je suis pas politicien, je suis non plus là pour essayer de me justifier, mais pour devoir clarifier les choses. Ouais. Je pense que en ce moment-là, j'avais eu le décès de mon papa. Ouais. Et un mois avant, j'ai contacté l'équipe nationale pour leur faire part de ça et que je pourrais pas être là pendant le rassemblement parce que ça me donnerait pas de temps de pouvoir enterrer mon papa. Et donc c'est par rapport à cela que vous ne m'avez pas vu là-bas. Et maintenant, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vais pas vous dire grand-chose. Il y a des trucs qui se relaient qui sont jamais cela. Et en tant que sportif, on fait avec. Je suis resté dans ma boule. J'ai pas donné les explications par rapport à cela parce que ça me concerne pas. Ouais. Je me reproche de rien. J'ai pas un truc à justifier par rapport à cela. Mais le vrai problème, c'était celui où le stage ne me donnait pas assez de temps et assez de, je sais pas comment dire ça parce que le temps était difficile de pouvoir enterrer mon papa en revenant de ce stage-là. Ouais. Parce que les jours, ils étaient très proches et ça devait être très difficile pour moi. Donc, j'ai contacté l'équipe nationale, le staff, je leur ai fait part de ça et c'était Manon. Et c'est pour ça que je pouvais pas arriver là, je pouvais pas me rendre en sélection. Donc voilà, c'était tout ça. Et la vidéo qui a circulé à ce moment-là dans l'espace public, te montrant en boîte de nuit, est-ce que c'est une vidéo qui était réelle? Je suppose que tu l'as aussi vue certainement parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette vidéo-là, est-ce que tu confirmes qu'elle était quand même réelle et qu'elle datait quand même de ce moment-là où les obsèques de ton père étaient aussi programmés en même temps que le stage? Non, elle n'était pas réelle parce que moi-même je l'ai pas vu cette vidéo. Moi je suis pas dans Facebook ou bien je suis pas dans des réseaux pour vérifier ce qui se passe. Le plus important pour moi c'est de me concentrer dans mon travail. Ce qui se relaie, le plus important aujourd'hui, c'est je ne me reproche de rien. Ouais. La vérité, c'est celle que j'ai dénoncée ici. Et le reste de choses qui pourront se dire, ça ne me regarderait pas. Parce que moi, je ne m'occupe pas de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors,
Martin, il faut qu'on avance encore un peu. Et là, je me rappelle d'un autre épisode qui me vient à l'esprit là directement. C'est l'épisode de ton statut sur Instagram, où tu dis ce jour-là, il pleut sur tous les toits. Alors, dans un environnement où il se disait beaucoup de choses entre la sélection et toi, les gens racontent ça. Est-ce que tu penses pas au fond de toi que c'est une sorte de statut qui pourrait susciter une sorte de courroux de la part des sélectionneurs et sonner comme une sorte de provocation même à leur niveau et qui puisse, n'est-ce pas, pousser à une décision que personne n'aurait souhaité à ton sujet? Non, pour dire en tant qu'être humain, en tant que père de famille, en tant que responsable de ce que j'ai fait aujourd'hui, il y a certaines choses que vous aussi dans votre vie, vous ne pouvez pas accepter parce que l'équipe nationale pour moi c'est comme une famille. J'ai eu le décès de mon papa. Certes, j'ai posté un message, mais c'était pas pour attirer quoi que ce soit. C'était mon ressenti en tant qu'être humain de perdre son papa et de ne voir personne au moment où j'en avais besoin de tout le monde. Donc peut-être, ça peut arriver qu'ils ont pris mal. Jusqu'à là, après le deuil de mon papa, j'ai contacté l'équipe nationale et j'ai contacté le coach. Jusqu'ici, j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Donc, si c'est ce problème-là qui fait en sorte qu'on ne m'appelle pas à l'équipe nationale, parce que je vois pas quel sera l'autre problème. Et je pense que c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, ici, c'est pour dire que j'ai posté le message parce que je me suis senti abandonné au moment où j'avais besoin de tout le monde. Je suis pas là pour me justifier. Et voilà, je pense que ça peut être ça. Peut-être ils ont un autre problème que je connais pas, ou bien tout ce qui se relaie sur les réseaux sociaux, nanana. Mais la vérité, c'est celle-là, parce que je vois pas quel problème il y aura, parce que j'ai aucun problème avec qui que ce soit en équipe nationale, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, parce que je m'entends bien avec tout le monde. Donc, à mon avis, je pense que ça peut être ça, parce qu'il y aura pas un autre problème. Et juste pour leur dire que ce message, il n'était pas fait pour apporter quoi que ce soit ou pour attaquer quelqu'un. Ce message, il est venu directement du cœur parce que un homme, un enfant, quand il perd son papa, il a besoin que sa deuxième famille puisse l'aider parce que l'équipe nationale, c'est ma deuxième famille. Et quand, dans cette situation, tu trouves personne, ça te pousse en tant qu'être humain de pouvoir sortir peut-être ton ressenti de cette manière-là, et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, si c'est ça le problème, parce que je vois pas où il y a un autre problème, parce que j'ai pas de problème avec qui que ce soit en équipe nationale, donc je me dis que c'est ça le problème. Martin, tu en parles, on comprend bien on comprend ton explication, on comprend bien ce que tu dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu regrettes ce message qui a été posté sur ton compte Snapchat, je crois? Est-ce que tu le regrettes? Je le regrette. Je vais jamais regretter ce message. Parce que ce message venait du cœur, je le regretterai jamais. Parce que c'est mon papa. Donc c'est un message qui venait vraiment du cœur parce que je me suis senti abandonné. On peut dire ça comme ça. Mais pour finir, c'est pour dire que j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Si aujourd'hui je suis pas convoqué par rapport à X ou Y, je le prends sur moi et je l'accepte. Mais la vérité, c'est ça le problème. Parce qu'il y a plein de choses qui se racontent sur les réseaux. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc voilà. C'est un peu ça. Ok, je suis en compagnie dans ce studio de mes experts. Il y a Yvan Kamoa, il y a Franck Deapi, il y a Charles Ngoy, il y a aussi notre invité Charlie Simo qui est là ce soir avec nous. Avant de leur passer la parole, mon cher Martin, tout à l'heure tu as évoqué le fait que tu as appelé le sélectionneur au téléphone. On aimerait savoir sur quoi est-ce que vous avez échangé. Est-ce que vous avez réellement échangé? Est-ce qu'il y a eu un réel contact avec le sélectionneur ou même le staff technique ou même les dirigeants du football camerounais? Non, excusez-moi.
ce que je parle avec le sélectionneur, ça reste entre le sélectionneur et moi. Nous sommes une famille et je vais pas relayer certaines informations ici sur le plateau parce qu'on est là pour parler sport. Donc voilà. Ok, ça c'est compris. Question d'Ivan Kamoa. Ouais. Bon, Martin, bonsoir. Bonsoir. Je t'écoutais tout à l'heure parler justement d'abandon pendant les obsèques de ton papa. On sait qu'il y a un de tes coéquipiers en sélection nationale, Christian Bassogok, pour ne pas le citer, qui récemment a été malheureusement également frappé par la disparition de son papa. Et là, on a vu que le président de la fédération, par exemple, s'est rendu aux obsèques de son papa. Est-ce qu'à travers ce cliché-là, toi, t'étant retrouvé dans la même situation, tu as l'impression aujourd'hui, quand on fait le rapprochement avec le message de regret que tu avais posté sur ton compte Instagram, est-ce qu'aujourd'hui tu as le sentiment que dans cette équipe nationale que tu considères comme ta deuxième maison, tu as le sentiment de vivre dans un environnement d'hypocrisie? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, parce que de mon cas, je vais parler de mon cas. Mon cas, il est déjà passé. Pour le moment, je vis le présent. Donc, aller me comparer à un joueur ou bien on peut pas être pareil. Comme vous pouvez être dans une famille, il y a 2 qui marchent ensemble, il y a 3 qui marchent ensemble, donc on prend ça comme ça. Alors une autre question, revenant toujours sur la sélection nationale, est-ce que depuis le regroupement à San Diego, tu as reçu une quelconque même préconvocation venant de l'équipe nationale? Non, pas du tout. Pas du tout. Et tu as le sentiment que c'est justifié? Est-ce que personnellement tu te dis qu'aujourd'hui en termes de niveau de performance, tu mérites de ne pas être dans cette sélection-là? Est-ce que tu comprends ta non-sélection? Parce que ne même pas avoir été à la Coupe du Monde 3 mois après en sélection, 3 mois plus tard convoqué, et que subitement tu ne reçois même plus de pré-convocation, ça veut dire que dans l'esprit du staff technique, même dans une liste élargie, tu n'apparais plus. Est-ce que toi tu comprends en termes de performance que tu te retrouves à cette position-là aujourd'hui, alors qu'il y a 1 an, tu étais considéré comme étant un des piliers encore de cette équipe nationale? Non, comme je l'ai dit, en football, ça va vite. Et il n'y a que l'entraîneur qui connaît ses choix. Et l'entraîneur qui connaît pourquoi il appelle un joueur au moment où il en a besoin. Donc moi, le plus important, c'est de continuer à travailler, de me concentrer sur cette saison et de continuer à donner tout ce que j'ai pas apporté à mon club. Et je pense que avec cela, si la sélection ils ont besoin de moi, je serai toujours disponible pour mon pays. Et voilà, il n'y a que le coach qui fait ses choix. On accepte les choix du coach parce que vous savez, le Cameroun, on en a tellement de joueurs. Et si le coach aujourd'hui il a pensé que le travail que j'apporte sur le terrain aujourd'hui, c'est pas à la hauteur de ce qu'il recherche, on l'accepte comme ça, parce qu'on est dans le football, il y a des choix, il faut faire des choix. Alors, question de Franck de Happy. Bonjour Martin. Alors, bonjour. Ça va. Alors moi je vais t'interpeller sur plusieurs sujets. Déjà je voudrais saluer ton professionnalisme, le fait de pouvoir accepter avaler une pilule aussi dure à avaler. Donc déjà félicitations pour ça. Pour ça, ça m'enchante de voir que nous avons encore des jeunes compatriotes qui ont atteint un certain niveau de professionnalisme et qui acceptent de passer au travers ce type de déception. Alors, tu m'excuseras parce que je sais que c'est un moment difficile pour toi, la perte de ton père. Mais tout à l'heure, Alain Denis a parlé de la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit. La vidéo, ce n'est pas toi sur la vidéo ou c'est une vidéo qui est diffusée en différé? C'est-à-dire, est-ce que la vidéo, c'est une vieille vidéo qu'on a sortie à ce moment-là ou bien ce n'est pas toi sur la vidéo? Non, par rapport à la vidéo, moi je connais pas la vidéo, donc je vais pas donner des informations si c'est une vieille vidéo ou
une nouvelle vidéo parce que vous savez qu'on est en vacances, on a le droit de profiter avec des amis. Donc, il y a ceux qui peuvent relayer une ancienne vidéo qu'ils balancent sur les réseaux sociaux parce que Martin là, il a pas été à la sélection et qui n'ont pas cherché à comprendre pourquoi j'ai pas été là. Donc, voilà. Donc, pour clore le débat tout simplement, est-ce que pendant cette période, tu étais en boîte de nuit au Cameroun? Non, pas du tout. Bon, ben, comme ça, le débat est clos. Je te remercie infiniment. Maintenant, ma deuxième question, il y en aura une troisième, mais la deuxième, ça peut être un peu embarrassant pour toi, mais il y a quelques mois de cela, il y a eu une petite agitation sur les réseaux sociaux, en particulier Snapchat. Tu m'entends? Ouais. Où on a diffusé des échanges de toi avec une personne, avec une connotation, je dirais, un peu tribaliste. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Non, tout ce que je vais dire ce soir, c'est que je suis pas tribaliste. Mm-hmm. Et c'est tout par rapport à ce sujet-là. D'accord. Ok, et c'est noté. Et je vais continuer dans la même lancée que Alain, Denis et Yvan. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux te concernant. Moi, je t'ai connu, si je ne me trompe pas, en sélection jeune. Je pense bien que tu as eu à porter le brassard en sélection jeune. En U23, sous la direction de Rigobert Song. Donc, je pense que, comme on dit chez nous vulgairement au quartier, tu es de ses enfants. Donc, vous avez certains rapports. Il se dit beaucoup de choses. On a entendu parler d'un épisode également il y a quelques mois où tu aurais eu une altercation avec le team manager Raymond Kala. Il n'y a jamais eu de sortie officielle là-dessus. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un malentendu? Pour finir, je vais sortir de là. Si tu pouvais nous éclairer un petit peu là-dessus. Non, par rapport à ce qui s'était passé... Vous m'écoutez là? Oui, très bien, 5 sur 5. Par rapport à ce qui s'était passé avec Raymond, je pense que j'avais répondu cela devant la presse. Quand je crois je me fais remplacer, je sors et sur le coup, je vois pas qui est à côté de moi. Donc, vous pouvez être dans un match, vous vous faites remplacer, vous pouvez être énervé. C'est des choses qui arrivent dans le football. Et après, je suis allé voir, parce que Raymond, c'est un de mes papas aussi. Je suis allé le voir, j'ai parlé avec lui, je l'ai demandé les excuses parce que du moment où je sors du terrain, je me rends pas compte que c'était lui qui était là. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé l'affaire. Après, on est resté, on a rigolé et voilà, l'affaire elle était terminée parce que c'est pas mon habitude de faire ce genre de choses. Ça peut arriver dans le match, vous êtes énervé, vous êtes remplacé. Et subitement, quand vous sortez, on peut vous tendre la main, vous voyez pas qui c'était. Et quand j'ai su que c'était lui, je suis allé le voir. C'est un papa, j'ai parlé avec lui, je me suis excusé devant lui. Et après on a rigolé. Donc voilà, c'était un peu ça, cette affaire. Ok, ça c'est compris, on va avancer. Martin, on l'a. C'est l'instant vérité ce soir. Merci de te prêter au jeu et de répondre vraiment à nos questions sans toutefois mettre les gants. Il y a un autre épisode que j'aimerais qu'on évoque, mais lui il est beaucoup plus récent. C'est une sorte de rumeur qui a été relayée par l'un de nos confrères sur l'espace public. Depuis hier, il a sorti l'annonce de ta non-convocation par Rigobert Song. Alors je vais lire pour qu'on se comprenne tous. Il a écrit: Martin, on l'a écarté pour vol. Point d'interrogation, il s'interroge. Alors, on dit ici, dans un space sur Twitter, le journaliste relève que pendant le regroupement du 28 mars dernier, le sélectionneur a remarqué que des choses ont disparu dans ses appartements. Et Martin, on l'a très proche du coach, était le seul à avoir les clés. Les deux hommes se sont expliqués. Le coach lui a fait savoir qu'il était très déçu de cet incident car il avait totale confiance en lui. Et il était le seul à avoir accès à ses appartements. J'imagine, Martin Onla, que tu as certainement été au courant de cela. Qu'en est-il réellement? C'est quoi cet épisode-là où Rigobert Song, les clés, appartements? Qu'est-ce qu'il en est exactement ce soir?
Ouais, par rapport à ce sujet, parce que ce journaliste qui relaie des choses sur des réseaux sociaux, pour commencer, moi je connais pas ce journaliste. Je pense que je l'ai reçu hier soir, qu'il y a un journaliste qui balance des choses sur les réseaux sociaux te concernant. Et parce que pour dire, moi je comprends pas comment quelqu'un peut être couché chez lui, se lever, inventer des choses sur une autre personne qu'il ne connaît pas, les relayer de vive voix, en plus, sur les réseaux sociaux. Mais par rapport à ce sujet, ne vous inquiétez pas, mes avocats sont derrière ce problème. Je pense qu'il sera contacté peut-être la semaine prochaine parce qu'il faudra qu'il sorte les preuves des déclarations qu'il a eues à sortir sur les réseaux sociaux et qu'il nous prouve que ce qu'il a dit était vrai. Donc, je pense qu'il va répondre dans les instances élevées de la justice et après, on verra la suite. Alors, doit vous nous rassurer, donc il y a jamais eu ce genre d'histoire entre Rigobert Song et vous, c'est ça? Non, il n'y a jamais eu. J'ai jamais eu les clés du coach. Comment ça se fait que Martin Angla il va avoir les clés du coach? C'est comme si je dormais chez le coach, non? C'est des histoires qui se racontent sur les réseaux sociaux. Mais de ce sujet-là, je prends ce sujet au sérieux. Et ce monsieur, je l'appelle monsieur parce que je ne le connais pas, il va répondre à ces déclarations qu'il a sorties sur les réseaux sociaux. Alors Martin, la liste est sortie, on va te laisser dans quelques instants seulement. La liste de Rigobert Song, elle est sortie, elle a 49 joueurs. Ce sont pour la plupart des joueurs avec qui tu as déjà évolué. Comment tu évalues, toi, les chances du Cameroun dans cette CAN qui arrive en Côte d'Ivoire dans quelques jours? Non, je pense que dans le groupe, nous avons de la qualité. Nous avons beaucoup de caractère dans cette équipe. Nous avons des joueurs qui se connaissent depuis. Et moi, au niveau de l'équipe, moi, j'ai pas de doute. Et je pense que ils auront une bonne compétition. Ils vont donner le meilleur d'eux. Et pour rendre la nation fière. Donc, je pense qu'il y a de la qualité. Il y a tout ce qu'il faut dans cette équipe pour arriver loin dans cette Coupe d'Afrique. Donc, j'ai confiance en mes coéquipiers et je sais qu'ils feront une bonne CAN et qu'ils auront un résultat à la fin de cette CAN. Donc, pour moi, le souhait est qu'ils gagnent cette CAN parce que le Cameroun, elle attend cette CAN à la maison et je pense qu'ils vont tout donner parce que je les connais bien et je sais qu'ils vont tout donner jusqu'à la fin. Et après, on verra ce qui va se passer. Alors, dans cette poule du Cameroun, il y a le Sénégal, il y a l'équipe de la Gambie et l'équipe de la Guinée aussi. Tu vois les Lions quantième dans cette poule comme ça, disons, Martin? Non, moi, dans cette poule, moi, je vois le Cameroun premier. Parce que faut pas oublier qu'on est le Cameroun. Donc, on doit sortir premier de la poule. Et ben maintenant, la suite, avec les autres matchs qui vont venir, on verra la suite. Alors, dernière question, Martin, avant de te libérer définitivement. Peut-être un mot, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à tes coéquipiers? Quel est le mot que tu leur adresses ce soir, mais aussi aux Camerounais qui t'écoutent depuis près d'une temps déjà? D'abord à tes coéquipiers en sélection, ensuite aux Camerounais. Ouais, par rapport à mes coéquipiers, ce que je peux leur dire, c'est que je leur envoie aussi ma force. Je leur souhaite une bonne compétition. Je suis tout cœur avec eux. Je serai connecté, je verrai tous les matchs. Et qu'ils aillent avec l'esprit du lion pour dompter toutes les équipes qui pourront se présenter devant eux et qu'à la fin de cette compétition, et qu'ils nous ramènent la coupe. Et au Camerounais? Pour les supporters camerounais, tout ce que je leur dis, c'est d'être derrière mes frères, de les encourager dans les bons et dans les mauvais moments et de toujours les motiver parce qu'ils auront une carte à jouer dans cette compétition et ils auront besoin de tous les Camerounais pour les amener jusqu'au bout de cette compétition.
Merci. Martin Ola, merci pour ta disponibilité. On espère te retrouver en sélection dans les mois, les semaines ou les mois surtout à venir. Et surtout, on te souhaite une bonne deuxième moitié de saison avec ton club de Las Verona. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne année, une très bonne fête de Noël. Merci. Et que vous entrez dans la nouvelle année dans de très bonnes conditions, en santé, et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Martin. Au revoir, bonne soirée. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Le 11 entrant. Une émission diffusée en direct et en simultané sur CFoot et Jambo FM tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur nos plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok CFoot Cameroun. 11 entrant.